Aujourd'hui, je veux te parler de ta liberté. Tout le monde se dit libre. Tout le monde. Tu vas voir, surtout en France, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui dis « Est-ce que tu es libre ?» Ben, bien sûr. Vraiment? Ok. Mais que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Alléluia. Seigneur, accompagne-nous. Merci pour ta parole. On va prendre Jean 14, 6. Vous savez, c'est mon verset. Alors, je sais que c'est beaucoup Jean 3, 16. Et j'ai un enseignement sur Jean 3, 16. Mais ça, c'est mon verset, qui est lié à ma rencontre avec le Seigneur. Et donc, ce verset dit, Jésus lui dit, on le connaît tous, non? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a déjà une partie de l'évangile là-dedans. D'accord. Donc, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est. En lui-même, il est. Nous allons dans Jean, chapitre 3, évangile de Jean, selon Jean, chapitre 3, et on va prendre du verset 30 à 38. Ok. Ouais, c'est pas mal, ça c'est gros. Je lis. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Amen. Donc, il est parlé de vérité et de liberté, d'être libre, d'être... Il est dit dans un premier temps, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Mais affranchir, ça peut coïncider avec la rédemption, puisqu'il y a ce rachat, il y a le fait d'être racheté. Donc elle vous arrachera de quelque part et elle vous amènera dans la liberté. La vérité. La vérité vous rend libre. Donc, sans la vérité, nous ne sommes pas libres. Et nous avons eu besoin d'être libérés. On connaît l'histoire. Libérés de quoi? Il est évoqué en plusieurs passages vérité. Et puis Jésus, en plus, comment dire, assène en vérité, nous connaissons, c'est l'amen. Donc, cette notion de vérité est extrêmement forte et grande dans la Bible, parce qu'elle vient en combat, à contrecarrer le mensonge. Et depuis le début, et c'est par le mensonge que l'homme a chuté et est devenu captif
C'est pour ça qu'il a besoin de devenir libre. C'est parce qu'il est devenu captif, esclave. Dans ce passage, il est parlé aussi d'esclavage. Et les Juifs se disaient esclaves de personne. Mais nous voyons bien quand le roi des rois vient en face d'eux, s'ils ne le reçoivent pas, ça veut bien dire qu'ils se terrent dans cet esclavage, dans leur raisonnement, en refusant la parole de vérité qui rend libre. Donc nous savons que depuis la chute, l'homme est en captivité parce que il est éloigné de Dieu, parce que de la désobéissance, en ayant reçu le mensonge et pratiqué la désobéissance, a amené quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Captif dans la mort. Donc, en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ, en passant par la nouvelle naissance, la conviction, tout ce qui se passe quand nous rencontrons Jésus-Christ, quand nous rencontrons la vérité nous éclaire, elle est lumière, mais elle nous rend libres. Et à partir de là, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Amen. Et donc, en Christ, nous sommes libres. Est-ce que vous vous rappelez ce jour où Jésus est rentré dans votre vie, cette légèreté dans votre cœur? Votre être se sent libre, se sent léger. On sent qu'on est sorti de quelque chose de grave et de lourd. Mais on n'en avait pas conscience. Vous savez, si quelqu'un marche avec des chaînes aux pieds depuis qu'il est né, et avait des poids, il marche avec, il s'habitue. Pour lui, par contre, si on te les rajoute en cours de route alors que tu as toujours marché sans, tu vas dire que c'est lourd ce qu'il y a derrière. Mais en fait, on ne s'en aperçoit pas. Mais le jour où la vérité vient nous visiter et que nous répondons présents par notre état de cœur, nous recevons la vérité, nous sommes libres et nous sommes légers. Le Seigneur a dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Alors dans la liberté, il y a cette légèreté. Ça rime en plus. Toujours, liberté rime avec légèreté. Ça veut dire que quand c'est lourd, peut-être qu'on n'est plus dans la liberté. Donc, liberté dans notre nouvelle naissance, après notre nouvelle naissance, dans notre nouvelle identité. A contrario de notre ancienne identité. C'est très important, je sais qu'on avait déjà commencé à parler de l'identité au mois de juin à peu près, et on va continuer aussi. Déborah en avait parlé, on en avait parlé, on va continuer parce que c'est vraiment très très important. Notre identité en Christ. Donc, la vérité qui t'a franchi, qui t'amène dans la liberté, tu as besoin de découvrir cette liberté. Franchement, je pense qu'on doit croître dans la liberté. On doit la découvrir, on doit en jouir et on doit l'utiliser. La découvrir, en jouir, comme on jouit d'un héritage, d'un testament, et on doit l'utiliser. Si tu es libre mais que tu n'utilises pas la liberté, tu es encore dans la servitude. Et la parole dit qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude. Donc, libre de quoi? Libre du péché. L'agneau de Dieu ôtera le péché du monde. Il ôte le péché. Libre du péché, libre de la loi. D'accord? Même Paul dit, je suis sous la loi de Christ. Que veut dire être sous la loi de Christ? Je n'élargirai pas. Mais on est libre de la loi. Les Juifs disaient, si j'accomplis la loi, je suis sauvé. Voilà. Et nous, on sait déjà qu'on ne peut pas l'accomplir, qu'elle est là pour révéler le péché, et qu'on ne peut pas accomplir ne serait-ce que 10 commandements. Donc,
libre du péché, de son salaire, de la loi, mais j'ai envie de dire même libre de toi-même. Parce que si tu es une nouvelle créature, tu es libéré de ton ancienne nature. Libre de toi-même, libre de la chair que Paul appelle. Ceux qui sont à Christ ont crucifié leur chair et ses désirs et leurs passions. Donc on est libéré de nous-mêmes, si on y va par là. Ok, je vous laisse réfléchir. Regardons dans Galates, au chapitre 5, ce que Paul dit. Pourquoi? Parce que je parlais de servitude, et c'est dans Galates. Les Galates, en Galatie, avaient bien démarré, mais il y a des éléments perturbateurs qui ont voulu les remettre sous un joug, sous une servitude. Ils ont voulu mettre des éléments de la loi, on le sait. Donc, que dit Paul? Chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Hop. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Appelés à la liberté. Et alors, c'est un peu flou, cette liberté. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a besoin de la découvrir. Parce que ça peut vite déraper, l'esprit est prompt et la chair est faible. Donc rapidement, dans cette liberté, on peut vouloir réembrasser des désirs charnels. Et là, Paul dit, en plus, de faire attention. Donc, que dans notre liberté, nous soyons par la charité, par l'agapé, par l'amour de Dieu, serviteurs les uns des autres. Et de ne pas nous dévorer. Parce qu'on a des yeux, parce qu'on a un cerveau, et qu'on regarde souvent chez l'autre. C'est comme ça. Et après, on va dire, ah mais ça non, et gnac, 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 gnac. Et on se mord. Et ça continue, hein. Ça continue. Mais il est dit que de cette attitude, c'est la destruction qui va en découler. Quand on se mord les uns les autres, et puis là, on parle de chrétiens entre eux. Bon, eh bien, on finit par être dévorés. Donc, Dieu va nous enseigner. Dieu va nous convaincre petit à petit, progressivement aussi. Oui, certains disent Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est un proverbe, un dicton. Mais c'est vrai, également, nous avons besoin de croître. La parole dit que nous devons croître en Christ, mais ça revient également à dire que nous devons croître dans cette liberté. Et donc, lui va nous enseigner, va nous convaincre progressivement dans notre relation avec lui de notre zone de pâturage. Notre liberté, mine de rien, est encadrée dans une zone de pâturage parce qu'il est un berger. Normal. Vous savez qu'un enfant de Dieu, s'il n'a pas de pasteur terrestre, il a quand même un pasteur. Alléluia. Ça a été mon cas pendant 2 ans. Vous le savez. J'étais pas errant. Avant, j'étais errant. Après ma conversion, je n'étais plus errant. J'avais un pasteur et donc qui me faisait paître dans son pâturage. Comme dit Psaume 23. Oui, il va nous enseigner notre zone de pâturage, notre liberté en lui.
Et nous ne devons jamais oublier liberté en Christ. Nouvelle identité en Christ. Donc, je veux donc te parler de ta liberté, de ta zone de pâturage. Ce que le divin berger te montre, ce que tu peux faire, ce qu'il veut que tu fasses. Et nous devons comprendre donc que ta liberté n'est pas la mienne. C'est pas la même. Pourtant, c'est la même source. Mais Dieu n'aura pas exactement la même zone pour chacun. Lisons dans Romains, chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et je vais continuer pour être dans la pensée, mais je saute directement au verset 12 pour le temps. Ainsi, mais ce chapitre 14 pourra être relu, je le partagerai dans le groupe pour qu'il soit pris en entier, c'est intéressant ce qui est au milieu. Ainsi, verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère ou votre sœur une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être, pour ton frère, une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous voyez en fait la zone de liberté de chacun. Et en fait, quand le Seigneur vient nous convaincre à chacun de quelque chose qu'il veut enlever progressivement, parce que des fois, il enlève quelque chose dans ma vie aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas l'enlever au début. Il avait autre chose à enlever au début dans ma vie. Mais aujourd'hui, il veut m'amener plus loin, car la parole dit, nous tendons à la perfection. Mais ce qu'il veut enlever dans ma vie aujourd'hui, c'est formidable. Mais ce n'est pas le cas chez l'autre. Et c'est vrai que nous voulons partager souvent ce gain. Mais ce gain,
dans lequel je suis convaincu peut être une pierre d'achoppement pour celui qui est faible. Et j'ai envie de dire, nous, croyants, nous pouvons être également, Christ, il est dit, il est le rocher, il est le socle pour les uns, et rocher, pierre d'achoppement et scandale pour les autres, pour ceux qui le refusent, pour ceux qui veulent rester dans leurs pensées. Et nous également, quand nous témoignons de notre sanctification, nous pouvons blesser les autres et les amener dans une zone très difficile, qui n'est pas un pâturage pour eux. C'est vrai. Regardez, il dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Des fois, nous voulons exposer les grandeurs des révélations de Dieu, de notre croissance de foi aux autres. Et en fait, vous savez, dans le monde, on dit, je ne voulais pas le dire, mais je crois que je vais le dire. Mais je vais le dire et je vais le délier. On est tous le CON de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, allez, je vais dire avec un autre. On est tous le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un. Tout le monde, l'un dira, lui, il est riche. Mais l'autre dira, lui, il est pauvre. On est tous le riche ou le pauvre de quelqu'un. Et en fait, être fort ou faible dans la foi, ça veut dire que nous cherchons à juger notre propre niveau de foi. Et un jour, j'ai eu une révélation dans Romains 12. « Ô homme, toi qui juges ». Et le Seigneur m'a montré dans cette époque-là comment tu utilises ton œil vers l'autre, mais même comment tu l'utilises sur toi. Es-tu capable de te juger? Non, je ne suis pas capable. Parce que je risquerais d'avoir une trop haute opinion de moi-même. Et c'est ce qui pend à nos basques tout le temps. Et donc Paul, voyez, je trouve que ce passage montre vraiment la liberté en Christ. Si tu es convaincu que tu peux manger ça, mange-le. Par contre, si tu as un doute, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. L'un mangera de la viande, l'autre non. L'un boira du vin, l'autre non. En respectant de ne pas être ivre, bien sûr. Et où commence l'ivresse? Vous voyez, ça appartient à chacun. Et quand Dieu va travailler dans notre cœur sur notre zone de pâturage, ce n'est pas exactement la même chez l'autre. Mais nous sommes dans le même champ, hein. Alléluia. Nous sommes dans le même champ. Et regardez ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 23. 1 Corinthiens 9, 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, Amen, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. En clair, des fois, on peut piétiner ce qu'on a semé et ce qui a poussé. Mais si on se fait tout à tous, en étant convaincu de notre liberté à l'égard de tous, comme il dit, alors je serai dans le soin de ne pas piétiner ce que j'ai semé. Alléluia. Jésus a lui-même parlé de façon personnalisée à tout ce qu'il a rencontré. Malgré
une ligne directrice unique et commune. Le plan, c'est le plan. La destinée, c'est la destinée. La vérité, c'est la vérité. Mais malgré ça, à chacun, il ne s'est pas comporté avec la femme pécheresse comme il s'est comporté avec les pharisiens. Et si Paul, il a dit « je me suis fait faible avec les faibles », je peux même dire que Jésus s'est fait fort avec les forts. Et c'est pour ça qu'ils sont restés dans leur dureté. Alléluia. Et sachant que nous voulons avoir les mêmes sentiments en nous que ceux qui étaient en Jésus-Christ, alors nous pouvons, par le Saint-Esprit, avoir des paroles personnalisées pour chacun, sans aller dans un terrain que notre œil et notre intelligence voudraient nous faire aller. Que nous ayons une intelligence renouvelée afin de pouvoir respecter que ma foi soit ma foi, afin que j'amène à la foi celui qui l'a pas ou qui est faible dans la foi, si j'estime être fort dans la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, ce message, cette pensée. Dans ce moment de rentrée, que nous puissions réaborder tout ce que nous entreprenons, que nous continuons avec cet aspect de reconnaissance, de louange d'être libre en toi, et également de découvrir qu'est-ce que la liberté en Christ. La parole dit que là où il y a l'Esprit, là où est l'Esprit, là est la liberté. L'Esprit est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Père est Seigneur. Là où est le Seigneur, là est la liberté. Que nous puissions avoir des révélations de qu'est-ce que la liberté. Car elle n'est pas une source de marcher selon la chair. Mais elle est une source que la volonté de Dieu soit faite. Oh Seigneur, fais-nous croître dans la liberté. Fais-nous croître dans la grâce. Elles sont imbriquées. Il n'y aurait pas eu de liberté s'il n'y avait pas eu de grâce. Oh oui Seigneur, remplis-nous de ton esprit, que notre douceur soit connue de tous. Alléluia.